Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est sur ma toute première vidéo YouTube. Poum, 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 poum. Ok. Qu'est-ce que je fais? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui fait l'essence même de ma chaîne, que ce soit ma chaîne TikTok, Instagram ou YouTube, c'est-à-dire mon chien Kero. Mais avant de vous parler de Kero, je dois revenir aux origines de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, ça c'est vraiment une chance, de pouvoir grandir avec des chiens. J'ai d'abord eu un petit Shih Tzu vers l'âge de 5-6 ans, que j'ai gardé toute sa vie. En parallèle du Shih Tzu, j'ai eu un Épagneul breton, qui lui a été vraiment le chien de mon adolescence, clairement. Il a vécu 17 ans, il est décédé quand j'en avais 24. Je vous laisse faire le calcul. J'ai clairement grandi avec ce chien. Et c'est d'ailleurs avec ce chien que j'ai découvert c'était quoi le mot douleur. Parce que lorsqu'il est parti, ouf là 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 là, j'ai eu du mal. Je pense que seuls les propriétaires de chiens qui aiment leur chien, bien entendu, peuvent comprendre la douleur que j'ai ressentie. Pour vous donner un petit exemple, qui est pas très viril, mais on va faire avec, c'est quand ce chien est décédé, que j'étais avec des amis quelques temps après, je parlais avec eux et j'avais les larmes qui me coulaient sans que je puisse les contrôler un seul instant. Et donc voilà, là j'ai vraiment découvert c'était quoi la douleur. Et j'ai eu cette phrase, bien entendu, que je pense que tous les propriétaires de chiens ont lorsque leur chien décède, c'est « plus jamais je ne prendrai de chien ». Parce que la douleur était tellement intense que je me suis dit « oh non, 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 je les aime par-dessus tout, mais je veux plus jamais vivre ça ». Ce qui, bien entendu, spoiler alerte, vous le savez bien, n'a pas duré. Suite à ça, j'ai eu mon premier appartement, mon premier boulot stable, le temps passe, la douleur est là mais elle s'apaise, mais ce qui revient en force c'est le manque d'un animal. Le manque d'une compagnie animale, d'une compagnie, plus particulièrement des chiens, parce que moi j'ai vraiment un attrait pour les chiens, c'est pas contrôlable, il y en a c'est pour les chats, il y en a c'est pour les chiens. Moi voilà, il y avait ce manque-là, mais je me disais, oh, quand même, prendre un chien alors que je suis en appartement, déjà pas top top, je suis jeune, j'ai envie de profiter et rien à faire. Quand j'avais un chien chez maman et papa, c'était facile parce que quand je partais faire la fête, c'est eux qui s'en occupaient. Mais dans l'appartement, ça va être différent. Est-ce que ça va pas devenir une trop grosse contrainte? Voilà, grosse hésitation. Je me suis dit, oh non, je vais pas me mettre avec ça. En plus, la douleur encore toujours présente, pas envie de revivre ça. Donc voilà, je mets ça sur le côté. Mais vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vraiment envie de quelque chose, je ne sais pas pourquoi mon inconscient me guide sur Internet et m'amène sur des sites qui parlent que de ça. Et donc, j'ai commencé à regarder les différentes races de chiens, celles qui ont le plus facile de vivre en appartement, en sachant, bien entendu, que lors de ma jeunesse, après avoir vu Cro-Blanc comme tout le monde, je rêvais d'avoir un husky. C'est toujours une race qui m'a toujours fort attiré. Moi, j'aime le froid. Je suis parti vivre un an au Canada, la neige, tout ça. C'était le genre de race qui pouvait bien me plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Mais d'un côté, je me suis dit, un husky, jamais de la vie, en appartement, j'arriverai pas à gérer. Il faut le sortir tout le temps. On revient aux contraintes. Donc du coup, non. Ça, j'ai laissé ça de côté. Ce sera mon petit rêve de quand je serai plus tard. Je ne sais pas, mais plus tard. Mais jamais je ne prendrai un husky, ça c'est vraiment une chose sûre. Donc j'ai commencé à regarder, première chose, les races des chiens, qu'est-ce qui me correspondait. Et ça, premier point positif, avant de prendre un chien, n'hésitez pas à aller voir sur Internet les caractères des chiens, s'ils sont compliqués à éduquer, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éduquer, leurs spécificités, toutes des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un point positif que vous pouvez faire si vous avez décidé d'adopter un chien. Parce que vous allez déjà pouvoir vous dire, bon, je me sens pas bien du tout avec ces genres de races-là, il a un caractère comme ça, il a autant de besoins, il a moins de besoins, il y aura une mue au niveau des poils, il n'y en aura pas, ou moins. Donc voilà, ça va vraiment être toutes des choses qui sont vraiment super importantes à savoir avant d'adopter un chien. D'accord? Donc bien sûr, moi, ayant fait toutes les races de chiens, j'ai été voir les huskies. Voilà, je m'y attendais, je savais qu'est-ce qui allait se passer le jour où j'aurai un husky, en sachant que dans ma tête, c'était toujours nada. Je suis en appartement, un husky, ça ne va pas en appartement. En attendant, je savais du coup comment allait se passer la vie avec un husky. À savoir qu'un husky, c'est considéré comme très têtu, que ça demande quand même pas mal d'éducation, que ça demande énormément de sorties, qu'il faut savoir que pour les mus, parce que si bien sûr vous êtes maniaque de la propreté, avec un chien c'est toujours plus compliqué, mais au niveau des huskies, on sait qu'il y a 2 mus par an, à savoir que les huskies quand ils perdent leur poil, ils perdent tout leur poil, Donc voilà, il y en a certains qui font la blague, qui ne font que 2 mus par an, mais qui durent 6 mois par an.
C'est pas faux. C'est pas faux. Surtout que maintenant, avec les températures qu'on a, qui montent, qui descendent, qui sont jamais très stables, j'avoue que les mues, elles sont pas très régulières, hein. Elles peuvent arriver, elles rester pendant des mois, disparaître, revenir tout aussi vite. Voilà. Un bon coup de brossage, un bon aspirateur, c'est vraiment très important avant de prendre un husky. À savoir que du coup, les huskies sont aussi réputés pour être fugueurs, et donc du coup voilà, ça il faut bien s'en tenir en compte aussi, que c'est peut-être possible que si vous prenez un husky, vous ne pourriez jamais le lâcher dans la nature. J'ai de la chance, Kero n'est pas comme ça, on en reviendra plus tard, mais voilà, lui il dépasse tous les stades des huskies, c'est vraiment un chien bien particulier. Maintenant que vous savez tout ça, comment ça s'est mis en place tout doucement pour que j'adopte Kero? Ah ben sachez que ça s'est mis à l'improviste total. À savoir que j'étais invité par des amis à une soirée qui se passait à plus d'1 heure de route de chez moi. Et étant toujours sur mes petits sites, oh, regardez les beaux shows, etc. Et vous savez, avec Internet, plus vous allez les chercher, plus vous allez avoir des pubs pour ça. Ah ben juste un petit peu avant la soirée, je suis tombé sur une pub d'un élevage, justement, qui parlait de chiens. À savoir que du coup, j'avais toujours mis les huskies de côté, et je m'étais dit, pourquoi pas un Shiba Inu. Donc vous savez, les petits chiens japonais. Je me suis dit, la taille, ça reste un petit chien, correct. Le caractère, c'était quand même un caractère assez fort, donc voilà, j'étais en hésitation, mais par curiosité, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être ce genre de chien-là qui pourrait me correspondre. Et justement, cette annonce apparaît devant moi, en me disant, voilà, dans la région où j'allais justement faire la fête, où j'étais invité pour cette soirée-là, il y avait un élevage de Shiba. Et je me suis dit, bah allez, je vais aller jeter un coup d'œil avant d'aller à la soirée, ça ne coûte rien, ça mange pas de pain. Et donc du coup, voilà, ça me permet de partir un peu plus tôt et de pouvoir profiter un peu de la région aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous, ça va en venir. Donc voilà, j'arrive dans cet élevage, et là, déjà, j'ai commis ma première grosse erreur. C'est que déjà, je me suis pas renseigné du tout sur l'élevage. Hein. C'est ce que moi, j'appelle une ferme à chiens. C'est-à-dire qu'ils vous vendent ça comme un particulier qui qui a un élevage et qui va vendre que ce type de chien-là. Et en fait, quand vous arrivez sur place, effectivement, ils vous amènent directement à la race que vous avez demandé. Mais si vous regardez un petit peu autour de vous, vous remarquez qu'en fait, il y a toutes les races des chiens. D'accord? Et ça, je ne conseille vraiment pas. Et heureusement, depuis, il y a des lois qui sont passées et qui permettent, en tout cas en Belgique, de bien contrôler tout ça. On ne peut plus vendre d'ailleurs sur internet des choses comme ça. Ça ne se fait plus si vous n'êtes pas agréé. Mais dans tous les cas, je ne conseille vraiment pas ce genre d'élevage-là, parce que c'est à la chaîne, clairement. J'étais jeune, je m'étais pas renseigné, j'étais sur place, voilà, j'ai fait avec. Mais à refaire, c'est sûr que je ne passerai plus du tout par ça, parce que, oui, c'est à la chaîne, c'est vraiment à la chaîne. Les femelles sont là pour produire, les mâles sont là pour se reproduire aussi, puis ils sont restés dans leur enclos. Je suis même pas sûr que les chiens sortent. D'ailleurs, après tout ça, donc j'en reviendrai après, je m'étais renseigné sur cet endroit-là et j'ai vu qu'il avait été fermé plusieurs fois pour maltraitance animale, que des gens se sont plaints des chiens qu'ils avaient adoptés là-bas qui sont décédés de maladies ou des choses comme ça. Enfin vraiment le truc horrible, quoi, vraiment horrible. D'ailleurs je vous laisse imaginer ma tête par après. Mais voilà, je m'éloigne un peu du sujet. On arrive là-bas, la dame m'amène au Shiba, voilà. Je rencontre le Shiba et... moi, je suis fort à l'affect. Hein. Moi, je fonctionne à l'affect, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Et ils étaient super mignons, hein. Des chiots, il n'y a rien à faire, c'est super mignon. Mais voilà, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Pourtant, ils étaient beaux, mais voilà, je les prends, je les caresse et... voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, moi, je dis... Oh, toi, t'es trop mignon. Allez, gentil. Non. Non. J'étais de toute manière venu pour regarder. J'étais pas prévu du tout pour adopter un chien parce que de toute façon j'ai rien prévu pour. Et voilà, et donc je parlais avec la dame, je lui dis que voilà, je sens que le courant ne passe pas, que de tout, voilà, je me sens pas à l'aise avec cette race-là. Et je lui explique que mon rêve, c'était d'avoir un husky, mais en étant en appartement, jamais je ferais ça à un chien parce que voilà, je me vois pas imposer un appartement à un chien sans un jardin, etc. Encore une mentalité de l'époque qui a bien évolué depuis, bien entendu. Ça s'arrête là, et puis soudainement, la dame me dit « Oh, mais vous savez justement, de ce côté-là de l'implantation, on a justement une nouvelle portée de husky qui vient d'arriver, et les 2 parents des huskies sont très petits, donc ça tombe bien, ça va faire des chiots petits, donc là, il y a moyen peut-être d'avoir un husky, mais vraiment adapté à la taille d'un appartement. » Oh, ce chien fait littéralement 1,60 m.
Oh, bon, j'étais sur place, je me dis, bon, allez, pourquoi pas, je suis là sur place, on va jusqu'au ski. C'est là que je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était vraiment une ferme à chiens, parce que pour arriver jusqu'au ski, j'ai vraiment fait toutes les races de chiens. On est passé devant des bouviers bernois, on est passé devant des shih tzu, on est passé devant des Akita, on est passé, enfin voilà, je vous fais pas toute la liste, mais je me suis dit, oula, déjà où je suis arrivé là. Mais bon, on arrive à l'enclos des huskies, et là je vois une très belle femelle, avec deux petits chiots. Un petit chiot, femelle, yeux verrons, un peu le poil gris et blanc, magnifique. Et un autre chien au bout de l'enclos qui mange un tuyau, qui ne regarde même pas les gens qui arrivent. Donc je dis, oh, ils sont beaux, en plus, c'est vrai qu'elle est magnifique. Moi, j'ai toujours eu des chiens femelles, et j'aimerais bien rester sur un chien femelle. En plus, c'est parfait. Le husky de mes rêves, c'est vraiment un husky gris, blanc, comme ça, avec les yeux verrons, femelle. Enfin, elle était juste parfaite. L'autre, derrière, ne regarde pas, mange son tuyau, voilà, je m'intéresse pas plus à ça qu'à lui. Je vais près de la femelle, je la trouve gentille, etc. Ça s'arrête là, elle est vraiment très mignonne, elle est adorable. La mère est très gentille aussi. Je dis que je peux quand même voir le papa, parce que elle me dit que les huskies sont petits. Effectivement, la mère n'était pas très grande, mais curieux de voir le papa. Donc elle va me le montrer. Autre point qui aurait dû m'alerter, c'est de voir qu'effectivement, les mâles étaient tous rassemblés dans des enclos, un peu l'air un peu fou. Je sais pas si vous voyez ça, mais l'air un peu fou, où c'est le genre de chien où on voit qu'ils n'ont pas assez d'exercice, qu'ils sont pas assez sortis et qu'ils sont restés bloqués là-bas. Quand j'y repense, j'ai vraiment très mal au cœur pour ces chiens-là. Et depuis, je sais que l'implantation a été arrêtée, et heureusement, en espérant qu'ils n'ont pas réouvert comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Je vois le papa, voilà, et puis la dame me ramène à un clos, puis mais elle me dit, regardez quand même l'autre chien derrière, il est quand même aussi là, n'hésitez pas à aller le voir. Donc elle va me le chercher, elle l'amène, elle me le met dans les bras, et voilà. Comment vous dire que mon cœur s'est serré. Un petit mâle, avec le poil brun un peu chocolat, il était plus foncé à l'époque que maintenant, les deux yeux bleus, elle me l'a mis dans les bras. Il a plongé ses deux grands yeux bleus dans les miens. Il est venu me sentir le bout du nez. Et donc du coup, il est vraiment venu mettre sa petite truffe contre mon nez. Autant vous dire que 10 minutes après, j'étais dans le bureau, toujours le chien dans les bras, en train de payer ce chien. Voilà. Comment j'ai adopté Kero. À savoir que du coup, rien n'était prêt. Dans une demi-heure après, je devais être une soirée. Je devais après rentrer chez moi, donc à plus d'1 heure de route. Pas de croquettes, pas de coussin, même pas un bol d'eau pour ce pauvre chien. Mais je ne pouvais plus le lâcher. Je ne pouvais plus le lâcher, c'était plus fort que moi. J'ai senti dans mes tripes vraiment que c'était lui et pas un autre, quoi. Et me voilà en train de baquer toutes mes revendications. Pas de chien, enfin pas de husky, pas un mâle. Moi je veux rester sur une femelle avec des yeux verrons, un gris, etc. Rien à voir du tout, comme quoi c'est vraiment pas nous qui choisissons, je trouve, mais ceux qui nous choisissent, en train de choisir le petit baraki, comme je l'appelle, qui est en train de ronger son tuyau derrière. Et une fois qu'elle me l'a mis dans les bras, je sais pas vous expliquer cette sensation que j'ai ressentie, mais voilà, c'est lui qui m'a choisi et j'ai rien su faire contre ça. À savoir que je me suis fait arnaquer en même temps, parce que j'ai payé le chien, mais la dame m'a certifié qu'il fallait absolument que je prenne X kilos de croquettes, parce que c'était vraiment ces croquettes-là auxquelles il était habitué, etc., etc. Si un vendeur vous fait ça, c'est de l'arnaque, clairement. Déjà, les croquettes étaient vraiment pas adaptées pour un chiot, donc il les digérait pas. J'ai été, moi, prendre toutes ces croquettes que j'avais achetées et j'ai été les donner à des associations. Donc d'un côté ça va, je me rassure, je me dis ça va, elles ont quand même servi à quelque chose, mais voilà, ne vous faites pas avoir. Peut-être que vous pouvez prendre un demi-sac, un sac, le temps de faire la transition avec vos croquettes à vous, mais moi elle m'avait refilé 5 sacs. Donc voilà, petite arnaque en passant, parce que me retrouvant avec ce petit chiot magnifique dans les bras, arrivé à la soirée, parce que je suis quand même passé à la soirée pour dire regardez ce que je viens de faire, aidez-moi. Bien sûr il a fait craquer tout le monde, il était déjà très social, donc vraiment pas apeuré du tout de voir le monde qu'il y avait, etc. Après, c'était pas une soirée avec 50 personnes, heureusement, mais quand même, je suis resté un petit bout de la soirée, mais je suis pas resté trop tard. Vous devinez pourquoi. Je suis rentré chez moi, et le lendemain, j'étais à 9 h du matin au premier magasin d'alimentation pour chiens, pour aller lui faire les achats, etc. Donc, comme ça que j'ai adopté Kero.
Et vous allez me dire, oui, mais t'étais toujours dans un appartement? Ben oui, effectivement. Et c'est là que je reviens sur ma position, c'est que non, en fait, on peut avoir un chien en appartement. Il faut juste, bien sûr, prévoir tout ce qui va avec, d'accord? C'est-à-dire que Kero, ben, je lui fais des balades tous les jours. Et même encore maintenant que je suis dans une maison où il y a un grand jardin, je continue à lui faire ses balades parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Le jardin, au final, ça devient comme une pièce de la maison, comme si c'était la cuisine. Il a besoin d'aller se balader, il a besoin de sentir des odeurs, il a besoin de courir. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui apprendre assez vite à pouvoir le lâcher un petit peu quand même. Donc, il peut facilement se dépenser. Et donc, voilà, ça demandait effectivement du temps en appartement parce que ben, c'était une balade le matin avant d'aller travailler, une balade directement en revenant du travail, une balade de nouveau le soir. Et à chaque fois, pas des balades de 3 minutes, je sors, il fait pipi, il rentre. Non, pas du tout. Hein. C'était à chaque fois des balades assez longues, dont une qui était minimum de 1h30 voire 2 heures par jour, d'accord? Mais en faisant ça, il n'a jamais été malheureux d'être en appartement. J'ai aussi cette chance, du coup, vu qu'il était bien dépensé, que c'était une vraie paillasse, hein. Et une fois en dehors de ses balades, c'était plus dodo dans mon panier, et gros câlin, et ça s'arrêtait là. Bien qu'il avait toujours ses petits moments de folie. Et donc du coup, voilà, j'ai pu vivre avec lui en appartement pendant bien 6 ans avec lui. Ouais, bien 6 ans, vu que ça fait 2 ans que j'ai la maison. Et donc, du coup, maintenant, il a son grand jardin. Et je continue à faire ses balades parce qu'il en est habitué. Et comme il en est habitué, ben, du coup, je peux pas lui changer ses habitudes comme ça. Et de toute façon, comme vous l'avez vu sur ma chaîne Instagram, il s'en fout du jardin. Il va faire son petit tour. Et puis, il vient voir à la fenêtre ce que je fais. Et bien voilà, maintenant vous savez comment j'ai adopté Kero et comment il fait partie de ma vie et comment c'est devenu clairement mon bébé. Oui, mais un chien c'est pas un bébé. Ben si, clairement, c'est mon bébé, c'est mon enfant. Je ferai tout pour lui et donc du coup je travaille pour lui. Je vis, ma vie tourne autour de lui. Hein, je pars pas en vacances tout le temps en avion parce que je veux pouvoir le prendre avec. Donc du coup ça limite, je vais faire des heures de voiture en plus pour pouvoir justement profiter avec lui. Donc ouais, clairement, c'est mon bébé. Maintenant, il y a quelques jours sur Instagram et sur TikTok, je vous avais posté une petite vidéo en disant qu'il y avait un petit jeu de pistes parce que j'avais une petite révélation à vous faire dans cette vidéo. Donc du coup, vous pouviez les retrouver dans toutes mes petites vidéos, différents indices qui allaient pouvoir essayer de vous faire comprendre. Il y en a qui l'ont trouvé, il y en a qui n'ont pas du tout trouvé, qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire c'est ça, je suis sûr, qui avait raison pour certains. Et donc oui, ça fait maintenant presque 1 an qu'il n'y a pas que Kero à la maison, mais qu'il y a aussi Logan, qui s'appelle Logan comme Wolverine, qui est un husky aussi, de la même trempe que Kero, même couleur, un peu plus foncée. L'histoire de Logan est un peu différente, je vous l'expliquerai bien sûr dans une future vidéo, mais en tout cas, sachez qu'il est officiellement à moi depuis maintenant 2 semaines. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc du coup, maintenant, on a Kero et Logan. Et Logan, donc, qui est beaucoup moins habitué à faire face à la caméra que Kero. Donc je vais rester principalement sur Kero pour les petites vidéos. Mais que c'est pas impossible que vous allez le voir apparaître maintenant de plus en plus sur mes petites vidéos, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et comme ça, vous êtes au courant que maintenant, les 2 copains, ils passent leur meilleure vie. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, tout ça. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. Bonne journée!